Bonsoir, ban zone inondable représente 15,5% superficie Maurice, d'après l'En Drainage Master Plan. Il y a 16 secteurs à travers le pays, côté un grand risque d'inondation. Ce rapport-là qui finit préparé en 2022, finit rendu public commencement semaine dernière. Dans grand titre Zodi, nous pouvons envie connaître comment fin identifier sa ban zone-là ou encore qui ban solution peut proposer pour protéger les habitants dans sa ban région-là. L'eau nous plateau Zodi et Nevin Keda, le directeur de la Land Drainage Authority. Nevin Keda, bonsoir. Bonsoir. Et que merci pour votre présence Zodi. Le grand titre, nous finissons ça master plan là, fin rendre public il y a environ la semaine dernière, 7 jours. L'objectif même qui fait une bizarre prépare un plan pareil. D'ailleurs, permettez-moi de remercier vous pour inviter nous au plateau aujourd'hui, pour capable éclaircir le public, effectivement, c'est quoi le Land Drainage Master Plan. Le Master Plan, c'est un document qui nous fait faire justement pour qu'il nous amène une solution intégrée, durable et holistique par rapport à un problème d'inondation. Nous connaissons qu'avec le changement climatique, nous pouvons faire face à un aléa, parfois du jamais vu. D'ailleurs, nous nous trouvons à travers le monde, quand on fait une grosse pluie dans un très court laps de temps. Et ceci permet beaucoup d'impact à travers le monde et également à Maurice. Et nos habitants peuvent impacter continuellement d'année en année. Alors, il est important qu'il nous ait un document qui donne nous un schéma directeur comment pour traiter ce problème-là d'une façon très structurée. Un schéma directeur, nous trouvons les années précédentes, et nous avons des images que tu as une importante inondation dans le centre de Pau-Louis, que l'auto fin submergé, voilà justement les images à l'écran. Comment ça rapport-là, comment fin prépare livrément, donc qui fin tenir en compte quand on prépare un rapport pareil? Effectivement. Alors, donc, pour nous capables de préparer un rapport de telle envergure, il est important qu'il nous tienne des outils pour nous capables de faire le rapport. Ouais. Alors, le premier outil qui nous besoin faire avant même qu'il nous vienne drafter le rapport, c'était nous besoin faire acquisition un Digital Elevation Model, un DEM. Ouais. C'est quoi un DEM? Un DEM, c'est que il donne une topographie de l'île en entier et qu'on nous connaît que de l'eau traversée justement par rapport à la topographie. On dit qu'il y a un point plus haut, il y a un point plus bas. Donc, il est important qu'il nous ait une topographie à haute résolution. Alors, aujourd'hui, le pays est doté d'un DEM de très haute précision et avec une précision, on est capable de dire, qui pas tienne auparavant. Quand on peut dire Digital Elevation Model, c'est quoi? C'est un équipement? C'est un... Juste pour nous mieux comprendre. Je vais expliquer un coup. C'est quoi Digital Elevation Model? Le nom, j'ai dit, c'est-à-dire c'est un software. Okay. Que tu rentres là-dedans, on prend un point A à point B. Le software donne nous sa différence en niveau. C'est-à-dire, il faut un point A pour aller au point B. S'il y a une différence en niveau, c'est là que nous prenons l'écoulement, ruissellement de l'eau. Alors, pour nous arriver à ça, comment nous faisons? C'est que nous finissons par affréter un avion spécialisé de Sud-Afrique et nous finissons servir le système LIDAR qui survole le pays en entier, et Maurice et à Rodrigue, pour qui nous sommes capables de faire le DEM. Alors aujourd'hui, ce que nous faisons dire, c'est que nous avons des données très précises et de haute résolution. Une fois que nous finissons de faire ça, nous avons une étude de terrain pour confirmer justement ce qui est le modèle fin de nous. Et le modèle-là, c'est à travers ce modèle-là même qui le plan, donc le Land Drainage Master Plan, finit d'identifier ces 16 secteurs inondables là, à travers Maurice. Voilà. Alors, à partir du DEM, ce n'est pas uniquement nous faisons une topographie. Oui. Nous faisons identifier beaucoup plus les autres éléments qui sont très essentiels quand nous cause la gestion des problèmes d'inondation. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une carte qui nous fait répertorier tout le drain naturel. Alors, c'est quoi un drain naturel? Alors, comment nous trouvons? Nous tout connaissons la rivière, nous connaissons aussi un tributaire de la rivière. Mais par contre, un drain naturel, c'est un ruissellement de l'eau en cas de grosse pluie. Alors, donc, nous trouvons surtout dans le champ de Cannes, surtout dans la région de l'Est, où vous trouvez qu'il y a un parcours de l'eau qui a petit prend pour les canaliser de l'eau en cas de grosse pluie qui vient joindre avec la rivière ou vers la mer. Et ça, un drain naturel est extrêmement important.
Parce que si nous bloquons les drains naturels, c'est là que nous gagnons un souci d'inondation. Oui. C'est la cause principale d'inondation. Aujourd'hui, tous les drains naturels finissent répertoriés. Et nous finissons beaucoup plus loin que ça. Nous finissons même amender la loi pour que les drains naturels soient reconnus légalement. Les drains naturels aujourd'hui sont protégés. Alors, nous finissons un amendement de la loi par rapport à ce qui nous finit gagner par le DEM. Nous finissons d'identifier également tout ban ISAs, ce qu'on appelle ban Environmental Sensitive Areas, par exemple ban wetland, ban zone humide. Nous finissons d'identifier ban zone inondable. Nous finissons d'identifier ban point bas, qu'on appelle ban low points, parce que tout ban point bas, c'est la côte de l'eau pour une tendance à accumuler. Zone inondable, c'est un petit peu ça, l'essence même de l'émission. Ça ban zone inondable là, nous disons, il y en a 16 secteurs. C'est une zone que n'importe qui est la pluie tombée, donc la case qui a inondé, c'est bien ça qui nous peut comprendre? Alors, nous pouvons 16 secteurs. Ouais. Effectivement, nous avons 16 secteurs qui finissent identifiés comme étant à risque. Mais dans les 16 secteurs, nous avons dans la totalité, à Maurice, 306 zones inondables qui finissent être répertoriées. D'accord. Dans les 306 zones inondables, nous avons 62 qui est considéré comme étant une zone à haut risque. Donc, qui me peut dire par haut risque, c'est-à-dire nous avons un risque de perte de vie humaine, nous avons également un risque qui nous avons un dommage infrastructurel et en cas de pluie torrentielle. Ouais. Alors, c'est ça qui t'aime comme étant une zone à haut risque. Et à partir de nous finissons d'identifier une zone inondable, nous finissons aussi de un niveau de vulnérabilité. Ouais. Alors, donc, nous finissons classifier cette zone-là dans différentes catégories. C'est différencié entre 1 à 5. Le 5, c'est à très haut risque. Et le 1, c'est à moyen risque. D'accord. Combien de zones à très haut risque qu'il y en a? On vient de dire qu'il y en a 62. 62 là, à très haut risque. À très haut risque. Ouais. Voilà. C'est ça qu'ils appellent lors de la conférence de presse, tu servi le terme no-go zone, c'est ça? Alors, non, le no-go zone, c'est quelque chose d'autre. Okay. Là, nous pouvons une zone à haut risque. Ouais. Le no-go zone, peut-être, au cours de l'émission, nous aurons l'occasion peut-être d'élaborer un peu plus longuement là-dessus. Ouais. Mais avant qu'il m'ouvre le no-go zone, il y a pour autant qu'il m'informe le public qui peut écouter nous ce soir, c'est que ce rapport qu'il nous fait faire là, il y a 4 axes principaux, 4 objectifs principaux. Premièrement, c'est pour informer le public. Informer eux de bonnes zones inondables, informer eux de bonnes risques d'inondation qui sont capables. Deuxième axe, c'est protéger. Une fois que nous finissons d'identifier les zones inondables, nous avons le devoir pour implémenter des mesures pour capable atténuer les risques. Troisième axe, c'est adapter. Avec le changement climatique, nous prenons un choix qui nous a adapté nous par rapport à ce nouvel climat qui nous peut trouver et qui peut empirer d'année en année. Et en dernier lieu, le quatrième axe qui est extrêmement important, c'est l'aménagement du territoire. Oui. Alors, nous avons une bonne planification urbaine et surtout aussi protéger les zones sensibles, protéger nos biodiversités, protéger les ISAs. Parce que je joue un rôle extrêmement important dans l'écoulement de l'eau et il y a aussi prévenir les risques d'inondation. Alors, ces 4 axes principaux-là, c'est ça qu'ils trouvent dans le rapport du Land Drainage Master Plan. Et c'est ça qu'ils ont besoin d'implémenter. Tout à fait. Alors donc, ils donnent nous un guide précis. Ils font de nous aussi, on appelle un roadmap, comment nous besoin agir. Parce qu'aujourd'hui, le drain n'est plus fait comme tu peux faire auparavant. Nous pouvons faire le drain d'une façon plus holistique. On appelle un catchment-based approach. Nous avons le bassin versant. Et à partir de là, nous avons un coup en amont et en aval. Et toujours, nous pouvons faire provision que quand nous pouvons faire un projet de drain, quoi que ce soit, en termes dans n'importe quelle région, qui nous peut aller vers un safe discharge point. Qu'on appelle un safe discharge point, ce n'est pas nous pas régler un problème, c'est-à-dire nous prendre de l'eau d'un point A, nous amener d'un point B. Ça, c'est nous peut shifter un problème. Mais par contre, aujourd'hui, le fait nous peut être d'une façon intégrée, d'une façon holistique. Donc là, nous pouvons faire des choses qui, tout l'écoulement de l'eau et l'accumulation de l'eau qui prennent, n'a pas impacté effectivement bonne région plus en aval. Nous causons no-go zone là, parce que le terme est là, du monde nous comprend c'est quoi, parce que nous comprenons que c'est une place qu'il faut dépendre de la construction, c'est ça? Voilà. Alors le no-go zone, c'est un nouveau jargon peut-être qui finit d'adopter. Voilà.
Et d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau là-dessus parce que le no-go zone, nous trouvons à travers différents pays d'ailleurs. Bon, moi, explique-moi, c'est quoi le no-go zone? Ouais. Alors, le no-go zone, c'est une région où nous avons une forte probabilité, quand nous avons une accumulation de l'eau et un risque d'inondation lié élevé. Ouais. Et on peut bien dire en grande ligne, ça va no-go zone là, la majeure partie, bon, il y a quelques exceptions, ils trouvent dans une zone qui n'est pas fin développée jusqu'ici, une zone inhabitée. OK. Bon, on peut dire encore il y a quelques exceptions. Alors, c'est là que nous peut dire c'est une mesure de prévention. Ouais. Alors, donc, au lieu de construire dans une zone qui nous connaît, qui a un risque d'être inondée, donc nous avons choisi les autres zones quand il y a moins risque quand nous avons accumulation de l'eau. Alors donc là, c'est que nous pouvons prendre une mesure proactive. Un petit peu plus tôt, on dit qu'il y a 70 zones qui sont à haut risque. Voilà. Et dans nos zones, on demande les différents comparés à une zone à haut risque. Donc, dans nos zones, là, combien régions, combien zones là? Alors, une zone à haut risque, qu'on appelle une zone inondable à haut risque, il trouve dans sa no-go zone. OK. Dans le no-go zone, là, il a une étendue plus élargie que une zone inondable. OK. Alors, donc, zone inondable, c'est une région d'habitude, c'est une région déjà développée. Ouais. Right? Et par contre, le no-go zone, c'est là qui une région d'habitude, il y a avoir vocation agricole ou d'autres vocations, mais autre que une région qui est déjà développée. Alors, quand nous finissons faire le DEM, nous finissons faire le master plan, nous finissons trouver qu'à peu près 10 à 11% de nos territoires Maurice qui les trouvent dans sa no-go zone-là. Ils retrouvent à peu près 200 km², qui nous pensaient, à juste titre, qui sont une région-là, ils pouvaient être protégés pour capable pas augmenter le risque d'inondation et mettre la vie des personnes à risque. Quand vous dites bizarre être protégé, ça veut dire faire des travaux de drain pour qu'il de l'eau écoulée normalement là-bas. C'est un petit peu dans ça l'optique-là qui nous peut causer là? Voilà, tout à fait. Alors, le no-go zone, on dit le no-go zone et le no-expansion zone, c'est une zone qui est dynamique. Il n'est pas figé dans le temps. Donc, un no-go zone, il n'est pas reste no-go zone éternellement. D'accord. Et en fonction du développement qui finit là, tout à fait. Alors, donc, en fonction de développement qui finit là, peut-être en amont, qui finit créer sa zone-là comme étant une zone inondable, il faut probable que c'est un point bas, qu'on appelle un low point, quand il encourage l'accumulation de l'eau. Et c'est ça, une zone-là, aussi, il comprend, par exemple, une wetlands. Il aussi comprend une zone au bord de la rivière qu'on appelle une floodplains. Navin Keda, si un monde peut suivre nos émissions aujourd'hui, il a envie de connaître quand il restait dans quelle zone il trouvait. Parce qu'il ne fait pas un tableau et il y a différents secteurs, comme vous finissez, c'est le secteur qui est concerné par ce problème de zone inondable. Mais si on a envie de connaître spécifiquement, ben moi, quand je restais, est-ce que c'est une zone à haut risque, ou soit mon terrain, peut-être agricole, il y a une no-go zone, comment il est capable de faire pour comme ça? Alors, il est très facile aujourd'hui. Alors, donc, le système, le rapport fin publié, ce n'est pas uniquement le rapport qui nous fait mettre dans le website, c'est également différents codes qui nous fait mettre. Si on va dans l'annexe, on peut trouver différents codes. Alors, on a un code qui donne nous le no-go zone et no-expansion zone. Tout ça là est available sur le website de Land Drainage Authority. Là, Tout ça là est available dans le website. Maintenant, si on demande une chose beaucoup plus précise, nous avons un système de GIS qu'on appelle le GIS System, le Geographical Information System. Et là, on peut trouver si on a un plan, par exemple, si un dimoun peut envier à un terrain, par exemple. Normalement, l'emprunteur peut faire un plan. Dans le plan, il y a un coordinates, qu'on appelle UTM 40S coordinates. Et du moins qu'il nous gagne ça, nous sommes capables de superposer nos systèmes de GIS et nous sommes capables d'informer les personnes ou la personne qui peut envie de faire un terrain ou peut envie de faire un développement qui risque qui sa zone-là. Est-ce qu'il trouve une no-go zone ou bien pas? Si oui, qui risque de vulnérabilité qu'il y a? Et aussi, quelle mesure peut-être qu'il est capable? Si je bien saisi ce que vous pouvez dire, donc, éventuellement tourne vers Land Drainage Authority pour confirmer ça. Je comprends comment il passe. Alors donc, le système de GIS, il y a un système informatique. Il y a un système informatique. OK. Donc, normalement, système. Dimoun qui est habitué à cela, qui a une expertise, capable de faire, mais au cas contraire,
Si il y a une difficulté, effectivement, vous pensez au niveau de la LDA, nous disposer et de la population, justement, pour comprendre un peu mieux et aussi qui est à de savoir différents terrains qui nous peut demander. Nous élaborons le problème, nous montrer qui ça, land drainage master plan là, fin trouver dans ce ban findings. Mais as from now, qui peut faire, ou soit est-ce que mon action finit commence? Parce que nous connaissons que le rapport date de 2022. Voilà, tout à fait. Alors, donc, le rapport qui date de 2022, il y a beaucoup de recommandations qui finissent faire là-dessus. Et c'est une recommandation qui nous finit comment s'implémenter. D'accord. Parce que mon fin dire, le système qui nous paye aujourd'hui, nous paye implémenter Bandrin, c'est un système durable. C'est un système qui est à long terme. Alors, juste pour vous dire, c'est que dans le 62 sites considérés comme étant à haut risque, il y a 20 sites là-dedans que le projet est déjà fini d'implémenter. Ouais. Je suis capable de donner un exemple. Par exemple, nous avons à côté, à Piton, à Gokula, à l'Amitié, ça c'est dans le nord. C'est une région que nous finissons d'implémenter le projet. Et par exemple, si nous venons dans le centre de... pour lui, nous connaissons les travaux qui fait au niveau du ruisseau du Pouce. Voilà, on a un canal anglais qui nous finit des travaux terminés. Ouais. Il y a des travaux qui sont en cours. Il y a 9 sites dans le 62 où les travaux sont en cours actuellement. Par exemple, Dacré à Bambou, on a La Flora, on a Plaine Magnon, on a également dans le sud, et Bois-Chéry et les autres régions. Alors donc, aujourd'hui, un projet de drain, une mesure d'atténuation au niveau de risque d'inondation peut faire à travers le pays. Simplement, qu'il nous finit d'identifier un risque, une zone qui plie à risque en premier lieu, et éventuellement, une fois qu'il nous termine avec sa zone à haut risque, définitivement, nous pouvons bouger, nous parlons dans des autres régions, dépendant le financement disponible et dépendant également de évolution dans le risque d'inondation. Au cause financement, dans la conférence de presse du ministre Ajay Ganesh lundi dernier, il évoque qu'il y a un budget de 2,4 milliards pour Bandrin. Est-ce que l'argent sera prioritairement utilisé pour deal avec sa région qui n'a plus haut risque là? C'est un petit peu ça ou non? Effectivement, on observe, monsieur le gouvernement, malgré la situation économique difficile qu'on nous fait entendre, nous faisons un budget de 2,4 milliards pour cette année financière. Oui. Alors, ça, c'est l'argent qui peut être dirigé effectivement pour implémenter un projet prioritaire. Oui. Alors, on bien faire ressortir que la LDA, nous, en tant qu'autorité, ce n'est pas nous qui implémentons les projets. Hein, donc, vous êtes recommandé. Voilà. Donc, ce qu'il nous fait au niveau LDA, du bon m'éclaircir ce point, c'est que, premièrement, nous identifions un problème, comme on peut faire à travers le Land Drainage Master Plan. Nous guettons ce niveau de vulnérabilité. Nous concevons une solution qui est capable d'être implémentée, une solution qu'on appelle de best solution qui est capable d'être maintenant. Et à partir de là, nous allouons ce projet-là à différentes institutions comme la National Development Unit, RDA, une collectivité locale, et tout récemment, nous sommes à DICL. C'est eux qui implémentent le projet suite à nos recommandations. Et que, également, nous connaissons qu'il y a beaucoup de drains naturels, ou évoqué un petit peu au départ, mais bien souvent, à cause du développement qui finit là, il y a des fois des drains naturels qui bloquent. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui peut accorder à cet aspect-là également? Oui, tout à fait. Comme je disais au début de l'émission, c'est que les drains naturels, aujourd'hui, il est protégé par la loi. Oui. Alors, donc, si nous avons un drain naturel qui fait une répertoriée, où il y a également on appelle une buffer zone, une zone de tampon de 2 mètres de chaque côté, qui n'a pas un droit tamper avec ça. C'est cause d'un drain naturel majeur. Un drain naturel majeur, mais d'accord, moi, problème là, nous connaissons bien souvent quand il gros la pluie tombe, là, nous connaissons qui voilà, ça drain naturel là, il est bloqué par X, Y ou Z. Mais qui peut faire pour suivre, qui voilà, effectivement, qui personne parle temper oui, ça avant? Voilà, c'est ça la beauté un peu de Land Drainage Master Plan. Et bien, le cadre qui nous fait publier. Alors, aujourd'hui, ça va un drain naturel là, nous trouvons à travers une carte. Okay. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut faire une application d'un permis de construction, land conversion, oui, et quand nous planons ce plan, nous mettons, nous pouvons trouver ce drain naturel là, et nous pouvons faire une recommandation à ce que ce drain naturel là doit être protégé. Si je avez une difficulté pour identifier ce drain naturel là, nous aussi donnons ce service-là pour capable d'identifier sur le terrain, pour qu'il nous pas
empiète le drain naturel. Parce que, comme on peut dire, si nous prenons, par exemple, la rivière et qui bloque l'écoulement de l'eau, et c'est là qu'on gagne qu'on appelle le spilling. C'est là que nous pouvons gagner un débordement. Alors, c'est ça qui nous peut envie éviter. Parce que si nous pouvons faire ça, déjà, nous pouvons solver une grande partie du problème à venir. Et également, nous comprenons que, par rapport à tout ça, issue qui est là, Bizin développe un plan d'évacuation d'urgence. C'est un plan qui est assez important parce qu'il nous connaît la saison des grosses pluies peut venir bientôt, nous pourrons en été. Qu'en est-il, les travaux finissent commencer ou pas? Bon, l'élaboration plutôt. En ce qui concerne les plans d'évacuation d'urgence, on peut dire qu'ils forment partie intégrale de gestion des catastrophes naturelles. Okay. Alors, nous là, premièrement, comme on finit dire, le plan identifié dans une zone à risque. Nous, ici, effectivement, pour implémenter un projet pour atténuer le risque d'inondation. Mais comme on nous peut dire encore une fois, et nous peut trouver à travers le monde, qu'avec l'aléa du changement climatique, nous peut gagner un phénomène sans précédent. Et quand nous peut faire un projet, d'habitude, c'est un projet qui design dépend de certains paramètres. Et pour arriver à certains moments, quand nous peut gagner un cas sans précédent, par exemple, on peut prendre l'exemple en 2021, dans la région de sud-est, de sud-ouest, hein, le sud-est fait une gain 408 mm de pluie en l'espace d'environ 2 heures, qui les représente des mois la pluie qui nous a gagné en mois d'avril. Je fais une gagne en l'espace de 2 heures. Et pas pour aucune infrastructure qui est capable de contenir sa volume de l'eau là, dans ce petit laps de temps-là. Dans cette situation-là, nous est important qu'il nous ait un plan d'évacuation. Qui est l'objectif d'un plan d'évacuation? Premièrement, c'est protéger la vie du monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait une perte de vie. Deuxième, c'est que pour nous arriver à un plan d'évacuation, il est important également qu'il nous ait un système d'alerte précoce fiable. Parce que, comme on peut dire, ce n'est pas quand il y a une inondation qui nous peut évacuer du monde, c'est qu'une fois qu'il nous fait une alerte et nous fait le early warning, c'est là que les institutions, c'est le National Disaster Risk Management Center qui s'en occupe, c'est lui qui prend la responsabilité avec tous les partenaires voulus pour capable d'évacuer Bandimoun qui effectivement trouve dans une zone risque. Navin Keda, nous paraît beaucoup les temps, nous comprenons que dans toute sa dynamique-là, il y a une restructuration qui peut faire ou au niveau de la Land Drainage Authority également, restructuration ou soit amélioration un petit peu du fonctionnement? Bon, effectivement, alors, comment nous peut trouver, c'est que nous avons un mandat très clair et pour nous capables arriver à faire ce qui finit prescrire dans la loi, il est important que nous ayons un personnel qualifié et les personnels formés. Alors, le gouvernement fait mettre à notre disposition le budget pour nous capables d'augmenter nos capacités personnelles. Donc, incessamment, actuellement, nous pouvons opérer avec 22-23 personnels. Et dans quelques mois, nous pouvons à peu près 25 personnels qui pourront ajouter à nous, au niveau de Land Drainage Authority. Merci beaucoup, Nvin nous plateau du Grand Titre Zodi pour répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission. Merci de votre suivi. Très bonne soirée à tous. Merci.